Masechet Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem Daf Gimel Amud Bet en bas. Ici, on va traiter au début de la page déjà, tout au long du Amud Aleph, le temps interdit, le temps de l'isolement. Combien de temps ça doit durer? De quoi on parle exactement? De combien de temps on parle? Donc Tanu Rabbanan, on reprend ici au Daf Gimel Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Tanu Rabbanan Ezoi Edut Arishona, qu'est-ce qu'on appelle le premier témoignage sur lequel on a dit que il faut deux témoins? Zo Edut Tira, il s'agit du témoignage sur l'isolement. Edut Acharona, qu'est-ce qu'on appelle le dernier témoignage? Zo Edut Tum'a. C'est le témoignage sur la vera elle-même. Le témoignage sur la vera elle-même, là-bas, dessus, on a dit que un témoin suffit, on le croit. Des Kamashur Stira, combien de temps dure l'isolement? Kedetuma, le temps de la vera, Kedebia, le temps des rapports, Kedehara, le temps du début des rapports, Kedekafat Dekel, le temps de tourner autour d'un palmier, d'ivrer Rabbi Ishmael. Donc ça, c'est Rabbi Ishmael, le premier Tana, qui nous donne le temps de faire le tour d'un palmier. Rabbi Eliezer Omer Kedemzigatakos, lui dit le temps de couper le vin dans le verre. Nous avons ici 9 Tanaïm qui donnent chacun son avis, qui donnent chacun le temps, et comme on verra en fait à la suite de la Gemara, c'est le temps que chacun mesurait sur lui-même, combien ça lui prenait de temps, le début des rapports. Donc lui, il nous dit, Rabbi Eliezer Kedemzigatakos, le temps de couper le vin dans le verre, de couper avec de l'eau. Rabbi Yoshua Omer Kedelishtoto, le temps de boire le verre. Ben Azai Omer Kedelitzlot Beta, de griller un œuf. Rabbi Akiva Omer Kedelegom'a, de l'avaler. D'avaler un œuf, pas cuit, mais cru ou presque cru. Rabbi Ben Betera Omer Kedeligmo Shalosh Betim Zoacharzo, donc d'avaler 3 œufs. Rabbi Eliezer Ben Yirmiyah Omer Kedelikshor Gardinima, le temps d'attacher un fil. Gardi, c'est celui qui fait les tissus. Likshor Nima, c'est d'attacher un fil. Chanin Ben Pinchas Omer Kedeshetoshit Yada le Torpia, le temps qu'elle mette sa main dans sa bouche, l'itol Kisam pour sortir un cure-dent. Plimo Omer Kedeshetoshit Yada la salle, le temps qu'elle mette sa main dans le panier, l'itol Kikar pour sortir un pain. Apalpi Shen Raya Davar, malgré que nous n'avons pas de preuve sur cette chose-là, de mesurer en rapport avec le pain, mesurer le temps de l'isolement comme le temps de sortir un pain du panier, Zecher la Davar, on a quand même un souvenir à la chose d'un passouk, un appui d'un passouk qui compare la vera avec le pain, et qui dit qu'il ad isha zona ad kikar lechem. Donc, pour la femme interdite, les rapports interdits jusqu'à un pain. Tu vois ici la comparaison entre la vera et le pain. La Gemara dans le Amud Bet va nous expliquer, va nous ramener des drachot sur ce passouk-là, il sera mieux expliqué là-bas. En tout cas, tu vois ici la comparaison et le rapport entre l'un et l'autre. Donc, c'est ça la mesure que nous a donné Plimo. La Gemara reprend et revient sur le premier Tana. Le premier Tana nous a dit comme ça, il nous a dit combien le temps de l'isolement, le temps de la Touma, le temps des rapports, le temps du début des rapports, le temps de faire le tour d'un palmier. Vechol hanel amali. La Gemara demande là-dessus, Vechol hanel amali, pourquoi tu me donnes tellement d'indications? Dis-moi clair et net, pourquoi le temps? Répond la Gemara Tzriché, on en a besoin. D'idana kedetuma, si on avait dit que le temps de la Touma, avamina kedetumata vartsuta. J'aurais dit c'est le temps de la Avera plus le temps de convaincre la femme pour la Avera. Kamash malan kedebia. Pour ça, le Tana nous a ajouté le temps des rapports seul. On n'ajoute pas le temps de parler avant, parce qu'on craint qu'ils se sont déjà mis d'accord avant ça, avant de se rencontrer. Veitana kedebia. Et si on avait eu que le temps des rapports, avamina, j'aurais dit kedegmarbia, le temps des rapports entièrement, kamash malan kedehara, le temps du début des rapports. Veyash meinan kedehara, s'il nous avait dit uniquement le temps du début des rapports, alors avamina, que j'aurais dit à nouveau kedehara varsuta, peut-être que c'est le début des rapports avec le temps de parler, de se mettre d'accord sur la vera. Kamash malan kedetuma, c'est pour ça que le Tana nous a dit aussi la précision du temps de la vera elle-même, sans les paroles autour. Vekama kedehara, combien de temps c'est le début des rapports? Kedehakafat dekel, le temps de faire le tour d'un palmier. La Gemara nous ramène contre cette braïta qui nous a donné ces mesures-là, ces temps-là par ces Tanaïm. Nous avons une autre braïta qui ramène les mêmes Tanaïm, et les Tanaïm dans la deuxième braïta, ils disent pas le même temps qu'ils ont dit dans la première braïta. Chaque Tana a dit, en fait, dans la deuxième braïta, le temps qui a été donné par le Tana suivant de la première. Voyons la deuxième. Véramine et la Gemara posent en contradiction sur cette braïta une autre braïta, qui dit comme ça, Venistera, donc la femme s'est isolée, Vekamashur stira combien de temps?
L'oshaman, on n'a pas entendu. Que chez Omer, quand le pasuk nous dit Veinitmea, donc elle a fauté. Donc on comprend de là que c'est le temps de la Touma, le temps de la Vera. Et Omer, que de Touma. Que de Bia, le temps des rapports, que de Haraa, le temps du début des rapports, que de Chazarat Dekel, livré Rabbi Eliezer, le temps de faire le tour d'un palmier selon Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, que de Mzigatakos, Rabbi Yoshua, il dit le temps de couper le vin. Ben Azaï Omer, que de Lishtoto, Ben Azaï, il dit le temps de boire le vin. Pour l'instant, tous les Tanaïm, ils sont décalés d'un cran. C'est-à-dire, dans la première braïta, Rabbi Yoshua avait dit le temps de boire. Dans la première braïta, Rabbi Eliezer avait dit le temps de couper le vin, Rabbi Yoshua dit le temps de boire. Dans la deuxième braïta, Rabbi Yoshua dit le temps de couper, et Ben Azaï, le Tana suivant, il dit le temps de boire. Et ainsi de suite pour les autres Tanaïm, comme la Gemara va le démontrer par la suite. Donc on reprend, donc, on en est ici dans la deuxième braïta. Rabbi Yoshua dit que de Mizigat Akos, le temps de couper le vin. Ben Azaï Omer que de l'Ishtoto, le temps de le boire. Rabbi Akiva Omer que de l'Islot Betsa, de griller un œuf. Rabbi Domal Meter Omer que de l'Egom'a, de la vallée. Et la Gemara reprend donc. Kasal Kadata, on pensait dire, Ainu Hakafat Dekel. La notion de Hakafat Dekel qui est de faire le tour du palmier. Ainu Chazarat Dekel. C'est ce qui a été dit dans la deuxième braïta. Chazarat Dekel. Chazarat Dekel, ça voudrait dire comme Hakafat Dekel qui voudrait dire faire le tour du palmier. Si c'est comme ça, si on a raison de traduire de la même manière Hakafa et Chazara, les deux voudraient dire faire le tour, dans ce cas-là, on se retrouve en fait devant une contradiction. Atam, là-bas, c'est la première braïta. Amar Rabbi Shmuel qui est Hakafat Dekel. Rabbi Shmuel avait dit le temps de faire le tour d'un palmier, ou Palik Rabbi Eliezer allait. Et Rabbi Eliezer n'était pas d'accord avec lui. Comme on voit dans la deuxième et troisième ligne au début de la page, que Rabbi Shmuel avait dit Keda Kafat Dekel livré Rabbi Shmuel, Rabbi Eliezer Omer, etc. Il n'est pas d'accord avec lui. Hacha, ici dans la deuxième braïta, Amar Rabbi Eliezer Keda Chazarat Dekel, Rabbi Eliezer lui-même a dit Keda Chazarat Dekel. Donc tu vois qu'il est d'accord avec Rabbi Shmuel, avec ce temps-là de faire le tour du palmier. Comme on voit dans la deuxième braïta, ici dans la première grande ligne. Répond la Gemara Marabaye. Ce sont deux choses différentes. Akafa, Beregel. La première braïta dit faire le tour à pied. Chazara, Berouach. La deuxième braïta qui est Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Shmuel dit faire le tour d'un palmier. Ça veut dire on marche et on fait le tour du palmier. Rabbi Eliezer qui a dit Chazara, le temps que revienne le palmier, ça veut dire c'est le palmier lui-même qui part et qui revient avec le vent. Barouach. Là-dessus demande la Gemara. Be'eravashi, Chazara Berouach, quand tu dis il revient avec le vent, c'est le temps que le palmier il bouge avec le vent et qu'il revienne à sa place, Odilma, ou bien plus que ça, le temps d'aller et de revenir, et de se poser, de se calmer, qui bouge plus avec il est revenu à sa place et ça y est, il est tranquille maintenant. Il faut ajouter là-dessus donc un peu plus de temps. Tekou, on reste en question. La Gemara maintenant reprend, nous avons encore une contradiction dans Rabbi Eliezer. Atamama Rabbi Eliezer kedem zigatakos. Dans la première braïta, Rabbi Eliezer à la troisième ligne de la page avait dit le temps de couper le vin. Hacha, ici dans la deuxième braïta, première grande ligne, kede chazarat dekel, il a dit le temps que le palmier bouge avec le vent, il revient. Répond la Gemara, c'est la même mesure, c'est le même temps. Couper le vin, c'est le temps que le palmier il va et vient avec le vent. Deuxième contradiction, demande la Gemara. Passons à Rabbi Yoshua. Atamama Rabbi Yoshua kedelishtoto. Première braïta, Rabbi Yoshua a dit le temps de boire le vin coupé. Hacha dans la deuxième, Amar il a dit kedem zigatakos. Donc Rabbi Yoshua dans la première braïta, la quatrième ligne, il a dit kedelishtoto. Dans la deuxième braïta, au début de la deuxième grande ligne, il a dit le temps de couper le vin. Répond la Gemara, kedelimzok velishtot. Il faut les deux temps. Le temps de couper le vin, puis de le boire ensuite. Pourquoi tu ne réponds pas ici aussi que c'est le même temps de couper le vin comme de le boire, donc on n'a pas de contradiction? Répond la Gemara, Imken Rabbi Eliezer. Si c'est comme ça, il pense comme Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer a déjà dit dans la première braïta le temps de couper le vin. Si Rabbi Yoshua, quand il dit dans la première braïta le temps de le boire, il veut dire comme dans la deuxième braïta de le couper, donc finalement il pense comme Rabbi Eliezer qui a dit dans la première de le couper, ça revient au même. On n'a plus de marloquette, or ils sont 8 en marloquette. Donc, il faut expliquer que, selon Rabbi Yoshua, c'est le temps de couper, puis de boire ensuite.
On continue, contradiction maintenant dans Ben Azaï. Troisième Tana qui se contredit. Hatam, là-bas en haut, Amar Ben Azaï Kedelisot Betza, le temps de griller un œuf. C'était Ben Azaï dans la 4e et 5e ligne au début de la page. Hacha, ici dans la deuxième braïta, Ben Azaï, qu'est-ce qu'il dit dans la deuxième grande ligne? Amar Kedelishtoto, le temps de boire le vin. Répond la Gemara, de boire le vin, c'est comme de griller un œuf. Passons à Rabbi Akiva. Atanama Rabbi Akiva Kedel Gom'a. Première braïta, Rabbi Akiva a dit le temps d'avaler l'œuf. D'avaler un œuf, c'était là-bas dans la 5e ligne. Hacha Amar Kedelishtot Betza, ici dans la deuxième grande ligne, à la fin, deuxième et troisième grande ligne, Rabbi Akiva a dit le temps de griller un œuf. Donc tu me dis griller ou avaler? Répond la Gemara, Ema kedelitzlat beta ou le gom'a, les deux, griller et ensuite l'avaler. Un peu mou comme ça, en liquide encore un peu. Veleima idividi chachiuraou. Peut-être que c'est la même mesure. Pourquoi tu as besoin de me répondre qu'il faut les deux? Il faut et griller et l'avaler. Dis que griller c'est comme avaler, c'est le même temps. Répond la Gemara, imkananu Ben Azaï. C'est pas possible parce que Ben Azaï nous a déjà dit le temps de griller. Donc si Rabbi Akiva qui a dit après lui le temps de l'avaler, il veut dire en fait c'est le temps de griller comme il dit lui-même dans la deuxième braïta. Donc finalement il n'est plus en marloquat sur Ben Azaï. C'est pas possible. Il faut dire donc qu'il faut les deux temps, de griller puis ensuite d'avaler. Passons à Rabbi Yehuda ben Betera. Enfin dernière contradiction. Hatam Rabbi Yehuda ben Betera. Là-bas il a dit kedeligmoa shalosh betim zu acharzu. Le temps d'avaler 3 œufs un après l'autre. Achamar kedeligom'a. Ici il dit un œuf, d'avaler un œuf. Répond la Gemara, l'idvarav de Rabbi Akiva Kehamar. Il parle à Rabbi Akiva, il s'adresse à Rabbi Akiva selon Rabbi Akiva. Il lui dit comme ça. Moi, Rabbi Yehuda ben Betera, je pense le temps d'avaler un œuf. Mais toi, Rabbi Akiva qui a dit le temps de griller et d'avaler un œuf. Pourquoi tu as besoin de nous compliquer la vie avec griller et avaler? Dis d'avaler 3 œufs, c'est le même temps. Donc, de Kehamar Meshaharin Betzlia ou Begmia, lui, Rabbi Akiva qui a dit, on évalue selon le temps de griller et d'avaler un œuf. Emma simplifie et dit, Shiur Gmia Lechuda, le temps d'avaler uniquement, Kedelegame Ashalosh Betim Zu Acharzu, d'avaler 3 œufs un après l'autre, Deainut Gmia, qui est le même temps, qui correspond au temps de griller et d'avaler. Donc quand Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit 3 œufs, il a dit en fait ça selon Rabbi Akiva qui a dit de griller et d'avaler. Mais lui-même, Rabbi Yehuda ben Betera, comme il le dit dans la deuxième braïta, il pense le temps d'avaler un œuf. Rabbi Eliezer ben Yirmiyah Omer Kedeshikshor Gardinima, on a vu que selon Rabbi Eliezer ben Yirmiyah, c'est le temps de faire un nœud sur un fil. Ravashi de Marchak ou de Makrav. Ravashi demande est-ce qu'il s'agit que le fil, ils sont éloignés, les deux côtés, ou bien proches. Tekou, on reste en question. Chanin ben Pinchas Omer Kedeshetoshit Yada le Torpia, le temps qu'elle mette sa main dans sa bouche, l'itol qui sème pour sortir un cure-dent. Ravashi de Mehadak ou de l'Omehadak. Est-ce que le cure-dent il est coincé entre les dents ou pas? Tekou, on reste en question. Parce que s'il est coincé, ça prend plus de temps. Plimo Omer, Kedeshetoshit Yada la salle, l'itol kikar, le temps de mettre sa main dans le panier pour sortir un pain. Be'ravashi de Mehadak, est-ce que le pain il est coincé dans le panier, il est serré dedans? Odelo Mehadak, ou bien c'est un grand panier, un petit pain, il n'est pas serré. Bechadta, c'est un nouveau panier, donc il y a plein de petites brindilles encore qui s'accrochent sur le pain. Obeatika, ou non, c'est un ancien panier, il est déjà lisse, donc c'est facile de sortir le pain, c'est plus rapide. Bechamima, le pain il est chaud, donc il se glisse de sa main. Obekrira, où il est froid. On tourne la page. Bedechite, c'est un pain de blé qui glisse de sa main parce qu'il est plus lisse. Obedesare, ou bien d'orge qui est plus grossier, donc il s'attrape mieux. Berakira, il est mou. Obeakusha, où il est dur. Ça, c'est combien d'eau il y avait dans la pâte. Tekou, on reste en question. Amarabi Tzrak Bar Yosef, Amarabi Ochanan. Kol echad vechad batzmo shi'er. Chacun de ces Tanaïm-là a mesuré le temps sur lui-même, combien de temps ça lui prenait pour le début des rapports, qui est le temps de l'isolement. Ve'aïka Ben Azaï de la Nassiv. Comment tu dis ça? Pourtant, nous avons ici Ben Azaï, qui ne s'est jamais marié. Répond la Gemara. Ibaïte Man Nassiv ou Pirashava. Soit, je te dirais, il s'est marié, mais il s'est divorcé. Rashi explique, il était tellement attaché à l'étude de la Torah, que malgré qu'il était très mahmir en disant, celui qui ne se marie pas, qui n'amène pas d'enfant, Ben Azaï dit sur lui beaucoup de choses graves, un moussard très dur. Malgré tout, lui-même a dit, mais que puis-je faire que je suis attaché tellement à la Torah? Le monde peut se
se créer, se développer par d'autres personnes que moi. Donc il ne se sentait pas tour de cette mitzvah-là parce qu'il n'avait pas le choix. En tout cas, lui, il était marié et divorcé, donc il savait évaluer sur lui-même. Ou bien il a appris de son maître, ou bien on dira que c'est un secret d'Hachem qui a été dévoilé à ceux qui le craignent, c'était du Ruach HaKodesh de savoir évaluer le temps que ça prend. Derash Ravavira. Ravavira enseignait une dracha sur le pasuk, Zimni Namar la Mishme de Rabbi Ami, Vezimni Namar la Mishme de Rabbi Asi. Des fois il disait au nom de Rabbi Ami, des fois au nom de Rabbi Asi. Celui qui mange du pain sans faire netila, on verra tout de suite le rapport avec notre sujet. Keilu balisha zona, c'est comme s'il avait fait une avéra avec une femme interdite, chez Neymar comme il est dit, ki be'adisha zona ad kikar lechem. Car pour une femme interdite, jusqu'au pain. Donc tu vois d'ici que le pain est comparé au rapport interdit. Donc celui qui a fait une avéra sur le pain de le manger sans netila, c'est comme s'il avait eu des rapports interdits. Amarava, Rava n'est pas d'accord avec ce dracha, il dit on voit pas comme ça dans le pasouk. Haï, ce pasouk là qui nous dit Be'adisha zona pour une femme interdite, ad kikar lechem jusqu'au pain, c'est pas comme ça que le pasouk devrait dire. Il devrait dire le contraire. C'est pas pour la femme jusqu'au pain, c'est le contraire, c'est jusque la femme pour le pain. C'est-à-dire c'est grave jusqu'à la gravité des rapports interdits pour la vera du pain. On n'a pas dit comme ça, on a dit pour la femme jusqu'au pain. Le pasuk nous dit il aurait dû dire be'ad kikar lechem pour le pain, pour la vera du pain, ad ishazona jusque la femme interdite. Mibaïla, il aurait dû dire. Donc la formule du pasuk ne fait pas allusion à cette dracha. C'est pas comme ça qu'on comprend le pasuk. Et la marava, il inverse. Kol abalisha zona, celui qui a des rapports interdits, l'esaf mevakesh kikar lechem. Il va s'appauvrir à tel point qu'il devra rechercher du pain. Donc là tu comprends. Pour la femme interdite, jusqu'au pain. Pour cette avéra-là, il est puni jusqu'à rechercher du pain. Amarabizrika, Amarabi Elazar. Kola Mesazel, ou Amarabi Elazar plutôt. Rabbi Elazar, c'est un Amora. Donc ici, on est dans la Gemara, c'est Rabbi Elazar. Kola Mesazel bintilat yadaim. Celui qui néglige netilat yadaim, il mange du pain, il mange toujours le pain sans faire netila, ne'ekar mina olam. Il va mourir. Parce que il transgresse les paroles de Chachamim. Celui qui transgresse les paroles de Chachamim, il est chayav mita. Rashi nous ramène une Gemara qui dit comme ça. Tosfot dit, il va s'appauvrir beaucoup et que la pauvreté est comparée à la mort. Pire même. Amar Abchia Barashi Amarav. Maim Rishonim, quand on fait netila avant de manger, Tarich Shakbia Yadav Lemala, il doit lever ses mains vers le haut. Maim Achonim, quand il se lave les mains après manger, Tarich Shashpil Yadav Lemata, il doit baisser ses mains vers le bas. Tanya Lamiachi, on voit ainsi dans une braïta, Hanotel Yadav Tarich Shakbi Yadav Lemala. Celui qui fait netila, il doit lever ses mains vers le haut. Pourquoi? Shema, Yetsu Amaim Chutz Laperek, on craint que l'eau de la première netila va sortir en dehors de sa main, vers le bras, Vierzeru, et va revenir ensuite, Vitamu et Yadaim, et vont rendre les mains impures. C'est-à-dire, il fait une première netila. Pourquoi on doit faire deux fois? Quelqu'un qui fait netila sans révite, celui qui fait, il met une quantité qui fait moins qu'un révite pour sa netila tadaim, il doit faire, selon les poskim, 2 fois netila. Minimum. On a l'habitude de faire 3 fois, selon le Ben Ishraï qui dit que c'est une sorte de chazaka pour renforcer le principe de la netila, mais selon les poskim, mais Ikaradin, il suffit de 2 fois. Donc quand il fait 2 fois sur chaque main, pourquoi il fait 2 fois? Une première fois, c'est pour purifier la main, mais l'eau qui a purifié la main reçoit la touma de la main. Pour enlever l'eau impure, il faut faire une deuxième netila qui va enlever cette eau impure-là. Maintenant, si dans la première netila, l'eau est arrivée jusqu'au bras, la deuxième netila, elle est arrivée que jusqu'à la fin de la main. Elle n'est pas montée, c'est pas arrivé aussi loin que la première. Il se trouve que sur son bras, il a de l'eau impure de la première netila, qui maintenant, s'il rebaisse ses mains, cette eau en question risque de redescendre sur sa main et va rendre sa main à nouveau tamée, impure. C'est pour ça qu'on lui dit de garder les mains vers le haut, de manière à ce que l'eau qui est descendue sur son bras reste là-bas et ne revient pas sur sa main. Quand l'eau est sur son bras, ça ne nous dérange pas. Nous, on cherche à purifier les mains.
Et puis ensuite, bien sûr, il va essuyer les mains, comme on verra tout de suite, et donc ça va résoudre le problème aussi. L'eau ne va plus jamais revenir sur sa main. Amar Rabbi Avaou. Kola ochel pat. On continue dans la Gemara. Kola ochel pat velonigu viadaim. Celui qui mange le pain sans s'essuyer les mains, keilu ochel lechem tamé, c'est comme s'il mangeait du pain tamé. Parce que sale, c'est comme tamé. Le pasuk nous appelle tamé, quelque chose de sale. Un aliment sale, on l'appelle tamé. Chez Neymar, Vayomer Hashem, Hashem a dit, Kacha yochlu bnei Yisrael et lachmam, ainsi ils vont manger les filles d'Israël leur pain en exil, tamé. Tamé, ça veut dire sale, mélangé avec du sable et des saletés. Mais Gomer, donc tu vois que ça s'appelle tamé. La Gemara maintenant reprend le pasuk qu'on a commencé et vient expliquer la suite. Umaï, que veut dire la fin du pasuk? Veshet ish, une femme mariée, nefesh yekara, une âme précieuse, tatsud, va chasser. Chasser dans le sens d'attraper, comme on chasse. On va à la chasse pour attraper les bêtes. Donc, comment tu comprends ce pasuk-là? Amar apri abarabam Rabbi Yochanan. Kol adam shesh bo gasut haruach, un homme qui a de l'orgueil, ça c'est l'âme précieuse et lourde. Levasof nirshal be'eshetish. Finalement, il va trébucher sur la vera de eshetish, une femme mariée. Et donc, il comprend le pasuk, chez Neymar ve'eshetish, une femme mariée. Qui c'est qui va l'attraper? Nefesh yekara tatsud. C'est une âme orgueilleuse qui va l'attraper. Amar Rava revient, comme il a dit en haut ici aussi, il vient objecter selon la formule du pasuk. Premièrement, Hay nefesh yekara, tu appelles ça une âme précieuse, nefesh gvoha mi baile. Tu devrais dire une âme orgueilleuse, gvoha c'est haute, pas précieuse. Veot, deuxièmement, hi tatsud mi baile. C'est-à-dire que d'après cette dracha, il nous manque un mot dans le pasuk. Eshetish, c'est la femme mariée. Nefesh yekara, c'est l'âme orgueilleuse, disons. Tatsud, va chasser, va l'attraper. Donc, le sujet, c'est la femme qui va attraper l'orgueilleux. Tu veux me dire le contraire, tu veux me dire que c'est l'orgueilleux qui attrape la femme. Donc, tu devrais me dire, hitatsud, l'âme orgueilleuse elle va chasser et attraper cette femme. Donc, le pasuk est mal formulé d'après cette dracha. Répond la Gemara la Marava Kolaba Leshet Ish, celui qui fait une avéra avec une femme mariée, Afilu Lamad Torah, même s'il a étudié la Torah, Dirtiva sur laquelle il est écrit la Torah, Yekara Imipninim, elle est précieuse plus que les perles. Évidemment que la Torah est précieuse plus que les perles, il n'est pas question de comparer la Torah spirituelle, divine, la Chochma d'Hachem avec des perles. Et donc le pasuk veut nous dire autre chose. Pninim, ça veut dire Mi Kohen Gadol, la Torah est plus précieuse même qu'un Kohen Gadol, Shenichnas Lifnai Velifnim, qui rentre au Kodesh HaKodashim. Ça c'est Pninim, Lifnai Velifnim, à l'intérieur de l'intérieur. Au Kodesh HaKodashim, la Torah est encore plus profonde, encore plus intérieure que le Kohen Gadol. Donc lui, cet homme-là qui étudie la Torah, donc c'est une Nefesh Yekara, une âme précieuse, une âme de Torah, malgré tout, la femme mariée qu'il a attrapée dans sa Avera, elle va l'amener, donc l'attraper, le Dinash al Geinom, au jugement du Geinom. La Torah ne va pas le sauver de la punition au Geinom. Même la Torah qu'il a étudiée ne va pas le sauver de la punition au Geinom. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol adam shesh bo gasut haruach, celui qui a de l'orgueil, keilu avoda avodat kochavim, c'est comme s'il faisait avoda zara. Ktivachat toavat Hashem kol gvalev. Il est écrit à propos de l'orgueil toavat Hashem. Hashem est dégoûté de ça. Uktiv atam, il est écrit à propos de la avoda zara, velot avi toeva el betecha. Ne mets pas une avoda zara qu'on appelle ici à nouveau toeva dans ta maison. Donc tu vois cette comparaison entre l'orgueil et la avoda zara. On pourrait expliquer ce pasuk d'après le nouveau sens de la Gemara. N'amène pas dans ta maison, c'est ton corps. Toeva, c'est de l'orgueil. De Rabbi Yochanan l'idée Amar, Rabbi Yochanan lui-même il dit autre chose. Parce que là, c'était Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui ajoute le sien, qui dit ce qu'il pense. Keilu kafar beikar, c'est pire qu'avoda zara. C'est comme si il niait complètement la emuna. Chez Nehemar, veram levavecha. Donc veram levavecha, c'est l'orgueil. Veshachachta et Hashem elokecha vegomer, tu vas oublier Hashem ton Dieu. Donc tu vois, c'est kofer beikar. Il nie complètement la emuna. Rabbi Chana bar Chanina Amar, keilu baal kol harayot, c'est comme si il avait fait une avéra avec toutes les femmes interdites. Ktivacha, donc pour l'orgueil, on dit, Ktivacha toavat Hashem kol gvalev. Il est écrit sur l'orgueil cette notion-là de toavat Hashem. C'est répugnant pour Hashem. Ou ktivatam, autre pasuk, à propos des harayot, qui dit, et kol atoevot el vegomer, etc.
Donc toutes ces avérotes-là qui sont répugnantes ont fait les goïms. En tout cas, on parle là-bas des rapports interdits. Donc tu vois que l'orgueil est comparé à tous les rapports interdits. Ou la Hamar Kilou Banabama. C'est comme s'il avait construit un hôtel pour faire dessus un korban en dehors du Beth Amikdash. Chez Neymar, comme il est dit, Chidlou lachem mina adam. Abandonnez-le, laissez-le, cet homme-là, Asher Neshama Beapo, qui a une Neshama dans son nez, qui bamen ershavu. En quoi est-il important? La Gemara explique, Asher Neshama Beapo, c'est celui qui se prend pour quelqu'un d'important. Voilà, j'ai une grande Neshama. Mais laissez-le, en quoi est-il important? Bamen ershavu. On fait la dracha au lieu de Bamé, tu dis Bama. Al tikre Bamé et la Bama. Ne dis pas en quoi est-il important, dis Bama. C'est comme s'il avait construit une Bama, un hôtel, pour faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Que veut dire la fin du pasuk? Ma yad liyad lo inake. Main pour main ne sera pas nettoyé. Amarav kolaba leshetish. Celui qui fait une avéra avec une femme mariée, a fait le kina ou la kadosh baruch hu shamayim va'aretz, même s'il a loué Hachem, en disant qu'il acquiert ciel et terre, qu'Avram avait nous, comme Avram qui a dit, Dirtivbe, Arimot yadi el Hachem kalelion, j'ai levé ma main vers Hachem, connaît shamayim va'aretz, qui acquiert ciel et terre. Donc ça c'est yad le yad. Ça fait allusion à ce pasuk là de la main d'Avram, loinake. Ne sera pas nettoyé de quoi? Midina shel Geinom. De la punition du Geinom à cause de sa vera de Eshetish. Ça, c'est notre version dans la Gemara. Le Bar ramène la version Rashi corrige, et c'est ramené aussi par le Bar ici, que, on dit pas, il ne s'agit pas ici de Eshetish, il s'agit ici de Gav, de l'orgueil, Gasut Arouar. Celui qui a de l'orgueil, il sera puni au Geinom, même si il a la conscience de reconnaître que Hachem acquiert tout ce qui existe. Il sera quand même puni. Kachalo le de Rabbi Shila. Les chachamim de la yeshiva de Rabbi Shila ont une question. Ha yad liad loinake. D'après ça, le pasuk doit dire yad liad, main pour main, loinake ne sera pas nettoyé. Le pasuk aurait dû dire autrement. Yadi mi baile. Puisqu'on parle d'Avram qui a dit Arimoti yadi, on devrait dire yadi et pas yad liad. Elam re de Rabbi Shila. Afilu kibel Torah que Moshe Rabbeinu. Il répond, et la dracha elle est autrement. Même s'il a reçu la Torah, cet homme-là qui a de l'orgueil ou qui a fauté avec une femme mariée, même si c'est il a acquis de la Torah comme Moshe Rabbeinu, dirtiv sur qui il est écrit, Mimino eshdat lamo, la Torah a été donnée de la droite d'Hachem, Esh en feu, une Torah de feu qui a été donnée pour eux, pour Israël. Donc c'est de la main d'Hachem à la main de cet homme-là, même s'il a acquis cette Torah-là, yad le yad, de main en main, loinake midina shel Geinom. Il ne sera pas nettoyé de la punition du Geinom. Kachal Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il objecte cette dracha aussi, et il dit, hayad le yad. Pourquoi le pasuk nous dit yad, main pour main? Yad mi bayale. Puisqu'on parle de celui qui est puni au Geinom. Donc le sujet, c'est l'homme, c'est pas Hachem. Dans ce cas-là, tu dois dire main de la main, pas main pour la main. C'est Hachem qui a donné de sa main à la main de l'homme. Donc main pour main, c'est quand tu parles d'Hachem. Main de la main, c'est quand tu parles de l'homme. Et là, Rabbi Yochanan, afilo tzedaka baseter, même s'il donne de la tzedaka en cachette, dirtiv, sur quoi il est écrit dans le pasuk, matan baseter yirpeaf vegomer. Une tzedaka qui est donnée en cachette, elle peut calmer la colère d'Hachem. Malgré tout, ici, ça ne va pas l'aider. Ça va l'aider, peut-être, oui, mais ça ne va pas le nettoyer. Loinake midina shel Geinom. C'est pas pour autant qu'il sera nettoyé de la punition du Geinom. Donc finalement, quelqu'un qui a fait une grande avéra, qu'il ne se dise pas j'ai le mérite de la Torah, j'ai le mérite de la tzedaka, j'ai de grands mérites. Non, il n'y a rien qui va aider. Il ne peut s'en sortir qu'en faisant tshuva. C'est le grand cadeau qu'Hachem a offert à l'être humain de manière générale, qu'il ait moyen de se sortir de ses avérotes en faisant tshuva, mais c'est la seule solution. C'est pas en ajoutant des mérites, parce que les mérites, il va recevoir dessus un salaire bien sûr, tout est calculé, on se souvient de tout, il n'y a rien qui est perdu, il n'y a rien qui soit perdu, mais le nettoyage de sa vera, de toute façon, il devra le faire. Donc, si c'est pas ici en faisant tshuva, c'est là-bas par le Geinom. Donc, c'est ce que vient de nous dire la Gemara. Le mérite de la Torah ne va pas le sauver. Il doit faire absolument tshuva, réparer sa faute. Et après, avec
Évidemment, le mérite de la Torah, ça va le nettoyer complètement, puisque la Torah aussi est capable de le nettoyer, mais à condition que ce soit accompagné par la tchouva. Pas je néglige complètement la tchouva en disant mais de toute façon j'ai le mérite de la Torah. Il fait tchouva, il regrette sa faute, il fait vidouille, il regrette, et il prend sur lui de ne plus refaire. Ça, c'est la base. Puis ensuite, avec la Torah, c'est le nettoyage complet de la Avera.